Mes pensées vont en direction de toutes les mamans du monde. Salutations à vous, chers tous et chères toutes. Mon âme exalte le Seigneur. Si la femme n'avait pas existé, il aurait bien fallu la créer. Entre nous, que deviendrait l'homme sans la femme? Je vous laisse cela en question ouverte. Il a fallu à l'homme, dicte l'Écriture, d'avoir une aide semblable à lui, mais une aide qui devrait aussi s'affirmer, s'épanouir en société. S'épanouir, très peu dans bien de pays parviennent à se mettre en relief. D'autres sont encore au millième de leur mise sur orbite. Plus nombreuses accusent un retard à l'allumage. Qu'est-ce qui constitue alors des principaux freins à l'épanouissement de la femme? Que faire pour se défaire de ces chaînes? Comment une certaine catégorie de femmes se démarque-t-elle? Autant de questions qui méritent interrogation. Interroger sera Francine Toumi, une des sommités scientifiques. Nani moto akumbaka semi abutaka mwana nani asala kazando alambela mwana nani aliesaka mwana asukolaka mwana nani alalisa mwana abondelaka pona ye alingi bolamu na ye. Son Excellence, Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque métropolitain de Brazzaville, accompagné de son vicaire général, Monseigneur Vincent Massengo, se trouve depuis jeudi 5 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso, où ils ont pris part samedi dernier à l'ordination épiscopale du nouveau nonce apostolique au Congo et au Gabon, Son Excellence, Monseigneur Relwende Kizito Ouedraogo. C'est à double titre que le président de la conférence des évêques du Congo a fait le déplacement. Le premier motif, c'est que Monseigneur Kizito Relwende, voilà, il est quand même le nonce nommé pour le Congo-Brazzaville et le Gabon. Voilà pourquoi il est naturel que la délégation du Congo-Brazzaville et du Gabon puisse arriver ici. Voilà. Et ça, c'est normal. Et puis, deuxième motif, ça peut sembler bizarre, mais c'est la vérité aussi, c'est le premier nonce africain noir qui arrive chez nous. Oui. Il est normal aussi qu'on vienne le soutenir. Voilà. Il vient au Congo, il sera chez nous, et il est africain noir. Cette solidarité interne est très, très importante. C'est un honneur que de recevoir sur ce plateau une des fiertés nationales, n'ayant pas peur des mots, la professeure Francine Toumi, ici présente. Bonjour, bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Francine Toumi est biologiste moléculaire, professeure d'épidémiologie moléculaire des maladies infectieuses. Elle dirige la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Elle encadre des étudiants niveau master, doctoral et post-doctoral. Elle a travaillé sur les maladies infectieuses pour la santé publique du Congo, paludisme, VIH et sida, tuberculose, maladies émergentes, comme Ebola, chikungunya et bien d'autres. Elle a travaillé également
pour l'Institut Pasteur de Paris. Et puis, il faut noter qu'elle a reçu plusieurs distinctions, entre autres le prix Kwame Nkrumah de l'Union africaine pour les femmes scientifiques. Madame, vous avez un faible pour une récompense que vous avez reçue. Oui, absolument. C'est pas une récompense, c'est le fait d'être dans les manuels scolaires du niveau CM2. Voilà, comme une personnalité pour les enfants. En tout cas, merci d'être là, madame. La professeure Francine Thomé, je rappelle que vous venez de l'Allemagne. Vous avez dispensé un cours de parasitologie aux Allemands. Oui, aux étudiants allemands de niveau master et de niveau doctoral. Pas de complexe? Zéro complexe. Zéro complexe. Madame la professeure Francine Thomé, comment avez-vous vécu l'enfance auprès de vos parents en termes d'encadrement? Et je signale en passant que votre père a été un grand responsable du renouveau charismatique au Congo. Merci beaucoup d'avoir une pensée pour mon père, Toumi Jean-Anatole. Oui. J'ai eu une enfance très studieuse. Mes parents tenaient absolument à ce que nos six enfants soient un encadrement scolaire sérieux. Et donc, j'ai beaucoup étudié, beaucoup travaillé, mais avec beaucoup d'amour autour. Et que dire de votre caractère, de votre comportement affiché vis-à-vis des parents? Un caractère respectueux. Respectueuse. Oui, beaucoup de respect et d'admiration pour tous les efforts. Et puis le contenu et la nature de l'ambiance avec l'environnement immédiat, les voisins, les amis. Oh, amical, beaucoup, c'était vraiment un environnement familial, un cocon de travail où on prenait vraiment en exemple nos aînés, mais beaucoup de joie aussi. Et puis très tôt, vous êtes parti du Congo pour la France, envoyé par vos parents. Qu'est-ce qui a motivé cet envoi en France? Très tôt d'ailleurs. Oui, tout simplement parce que j'ai toujours été scolarisée dans un système public, éducatif public, et mes parents constataient que le système devenait beaucoup moins exigeant, et donc ils m'ont envoyée en France pour intégrer rapidement le système éducatif français et pour pouvoir passer le baccalauréat dans les meilleures conditions et ensuite l'université. Donc pour me donner le plus de chances possible pour mes études futures. Et c'est à quel âge? Alors, je suis partie 2 fois. La première fois à 3 ans, je suis revenue vers 6-7 ans et ensuite à 12 ans. Et je suis revenue avec le doctorat. C'était pas facile pour s'adapter, hein? Non, parce que 12 ans, c'est très jeune. Et donc, on s'éloigne des parents, on grandit sans ses parents, sans cet amour familial. Mais je savais que c'était important, que c'était un sacrifice que mes parents faisaient et que donc je devais apporter de bons résultats scolaires. C'était pour les remerciements que je pouvais leur donner pour les efforts qu'ils faisaient. Donc vous êtes fiers de vos parents? Je suis évidemment très fière d'eux, mais j'espère qu'ils sont fiers de moi, parce que je suis leur produit. Mon père voulait que je sois médecin au début. Moi, la santé, j'avais peur du sang, donc la confrontation, la souffrance directe. Et donc, j'ai beaucoup aimé les sciences parce que j'aime aussi les enquêtes. Et la science, la recherche, c'est enquêter, c'est comprendre les maladies, cet ennemi qui est le microbe. Et donc, j'ai embrassé cette carrière pour cette raison. Comment vous avez fait pour réussir là-bas en France? Travailler. Le travail. Et comme vous l'avez dit au début, zéro complexe. Zéro complexe. Voilà. Autour de vous, il y avait des Congolais, des Congolaises, des Africains? Non. Ou bien vous étiez dans un milieu purement français? Oui, j'étais à Tismont et puis j'ai fait mes études à Paris. Mais oui, j'étais très souvent la seule fille africaine de la classe ou de l'amphithéâtre ensuite. Quand j'étais au milieu secondaire, exactement, au milieu secondaire, oui. Je vais vous dire, mon père me disait qu'il n'acceptait que je ne sois que dans les 3 premiers. Voilà le défi que j'avais à relever. Un défi. Voilà, donc je savais que je devais donner le meilleur de moi-même, mais que surtout, je devais être parmi les 3 premiers. Donc, oui, j'ai eu de très bons résultats, oui. Et vous êtes rentré au pays avec le doctorat.
En et quelle le année? post-doctorat. Ouh là là, non, je suis pas rentrée. Je suis rentrée avec ces diplômes, Oui. mais je suis rentrée bien après que j'ai commencé ma carrière. Je suis rentrée en 2010. En 2010, j'ai commencé à travailler au Congo. Et vous avez travaillé aussi pour le compte de l'Institut Pasteur. Non. Non. Ma relation avec l'Institut Pasteur, c'était juste après mon doctorat. Quand j'ai eu mon doctorat, je suis allée en post-doctorat à l'Institut Pasteur. Et c'est à l'Institut Pasteur où j'ai commencé à travailler sur les maladies infectieuses. Donc c'est l'Institut Pasteur qui m'a donné cette passion parce que j'ai vu des chercheurs merveilleux et passionnés. Voilà. Donc c'est là ma relation avec l'Institut Pasteur. C'était une belle expérience. Hein? Qui a complètement transformé ma vie parce que j'ai compris que le métier de chercheur était un métier de passion et qu'il était tout à fait adapté aussi bien aux hommes qu'aux femmes et que donc ça faisait appel à notre créativité, à notre intelligence, à notre imagination. C'est ça mon métier. Entre nous, professeur, êtes-vous fière d'être femme? Oh oui, absolument. Absolument. C'est la condition où l'État, je ne sais pas comment on dit, que Dieu m'a donné à ma naissance, et j'en suis très fière, j'en suis très honorée, et donc je veux porter ma voix sur terre du mieux que je peux. Donc par le travail et par mes actes aussi, c'est très important. C'est très important également de chanter la Sainte Vierge Marie, la maman du ciel. Professeur Francine Toumi, comment êtes-vous parvenu à créer votre fondation et comment vous organisez avec ces nombreux voyages que vous effectuez? Alors, la Fondation congolaise pour la recherche médicale que je dirige a été réalisée face à un défi, un obstacle. Il fallait que je rentre au Congo. Je voulais rentrer, venir travailler au Congo. Malheureusement, je n'étais pas recrutée. Je n'avais pas cette chance. Et donc, l'autonomisation, j'ai créé l'outil qui me permettrait de travailler, donc la fondation qui me permettait d'avoir une entité légale, qui me permettait de recevoir des fonds et créer les laboratoires dans lesquels je pourrais travailler. Donc, et ensuite, le métier de chercheur exige beaucoup de voyages parce que le métier de chercheur, c'est un métier d'échange. On apprend des autres, on apprend de tout le monde et donc je suis obligée d'aller rencontrer mes collègues dans le monde entier pour parler, pour apprendre d'eux et moi aussi leur donner le peu que je connais. Quand vous dites dans le monde entier, vous pensez à quel pays? L'Allemagne déjà? La Suisse aussi? La Suisse, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, en Afrique, la Tanzanie. J'ai beaucoup travaillé en Tanzanie, au Gabon, au Cameroun, en RDC. Aussi bien l'Afrique, l'Europe que les Amériques. L'Asie, je collabore beaucoup avec l'Asie aussi, mais j'ai un très bon collègue au Vietnam. Donc, et on a beaucoup de points communs, on apprend beaucoup, justement, la collaboration sud-sud est très importante aussi. Donc, voilà. J'imagine que vous êtes polyglotte, hein, vous parlez plusieurs langues. Hein? On peut les citer? Pas tant que ça. C'est français, anglais, allemand, c'est tout. C'est tout. Vous en parlez plus que moi, je suis sûre. je suis sûre aussi. Professeur Francine Toumi, quels sont selon vous les facteurs qui freinent aujourd'hui l'épanouissement, l'émancipation ou l'autonomisation de la femme? Alors, je dirais que les facteurs qui freinent l'autonomisation des femmes,
les stéréotypes. Premier, parce que il y a des métiers dits pour hommes, des métiers dits pour femmes, ce qui est complètement faux. Les stéréotypes des métiers qui ne sont pas faits pour la femme. Ensuite, les mesures d'accompagnement, le cocon culturel qui veut que la femme soit celle qui soit responsable de la maison, des enfants, de l'éducation des enfants, ce qui lui reste peu de temps pour sa vie professionnelle propre. Donc il faut une réorganisation de tout cela. Et aussi, il faudrait que la femme elle-même aussi se rende compte qu'elle est capable d'avoir accès à tous les métiers. Et donc qu'elle se donne, qu'elle coupe ces chaînes qui font qu'elle s'auto-censure face à certains métiers. Et puis, il y a des femmes qui n'arrivent pas à se tailler une place au soleil politique, j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce blocage? Ah là, c'est un autre domaine. C'est-à-dire que la femme est absente effectivement dans beaucoup de domaines, comme les sciences dans lesquelles je suis, et puis peut-être dans la politique aussi au plus haut niveau, mais même dans les sciences au plus haut niveau. On a une pyramide ainsi où la femme peut être présente au bas de la pyramide et pas au sommet. Et donc là, il faut que cela change. Alors, dans la politique, je dirais, là aussi, c'est culturel. La femme africaine, la femme congolaise est peu habituée à se mettre en avant, à se valoriser. Elle va valoriser l'autre, elle va valoriser son époux, mais va pas se mettre elle-même en avant. Or, la politique, il faut être très égocentrique. Il faut pouvoir dire « je suis la meilleure ». Et ça, c'est pas facile culturellement de le faire. Donc, il faut qu'on apprenne à se mettre en avant et surtout à faire la politique autrement. À savoir, dans la réalité, la femme serait la championne de la politique. Parce que la femme, généralement, est au service de la famille. Donc, elle serait facilement au service de la communauté, au service de tous. Donc, et c'est ce qu'on veut des politiciens. Mais il faut qu'elle ait cette agressivité de pouvoir faire des coudes pour être au premier rang, pour pouvoir apporter sa voix et sa vision. Ça, c'est très important, mais c'est un processus. Vous n'êtes pas tenté de faire la politique active, devenir député, devenir ministre, devenir maire, etc. Devenir ministre, ce sont des nominations. Si vous me... il y a les actions qui dépendent de soi et les actions qui dépendent des autres. Les actions qui dépendent de moi au service de la communauté, je les mets en action. La Fondation congolaise pour la recherche médicale, je suis désolée, c'est un outil qui est au service de la communauté. C'est un outil qui est au service des étudiants, des enseignants. C'est énorme. Je peux vous dire que la contribution est énorme. Donc, j'estime que j'apporte déjà ma contribution à la communauté. Maintenant, si vous me demandez si je peux apporter ma contribution différemment, bien entendu. Maintenant, est-ce que j'ai envie de porter, de militer pour avoir des voix? Ça, c'est un autre combat. C'est un autre combat. Sur le plan économique, quels sont les freins pour son épanouissement? Alors, la femme congolaise est essentiellement représentée dans le milieu informel. Et le milieu où elle est championne, où elle travaille, elle contribue. Mais justement, informelle, elle a peu accès au financement pour pouvoir mieux développer ses activités. Donc, elle a besoin de formation, de soutien financier et d'une meilleure action collective pour pouvoir s'épanouir et aller plus loin. Donc, surtout l'accès au financement. Et que convient-il de faire pour la jeune fille d'aujourd'hui? La jeune fille, je vous dirais ma phrase préférée, transmettre l'ambition. Qu'elle soit ambitieuse, quel que soit le métier, qu'elle veuille aller le plus loin possible. Mais pour ça, qu'elle se forme. Voilà ce que je dirais à la jeune fille. Formation, apprendre tous les jours pour aller le plus loin possible. Seul le ciel doit être la limite. Voilà. Sur les pancartes que je rencontre dans les grandes artères, je vous vois encadré par des jeunes filles. Ça signifie quoi? Commentaire.
Ça signifie ce que je viens de vous dire, transmettre l'ambition. Et cette ambition se transmet dès le plus jeune âge. Donc, je m'adresse à la petite fille. Je veux que la petite fille, je reviens toujours à votre première question, pas de complexe. Je veux que la petite fille qui va à l'école sache tout de suite qu'elle est l'égale du petit garçon qui est à côté d'elle et que surtout qu'elle rêve loin, qu'elle rêve haut. Voilà ce que je veux, d'où ces photos avec ces petites filles, parce que je veux leur transmettre mon énergie et qu'elles aillent plus loin, bien entendu. Vous avez atteint pratiquement les sommités. Vous ne retirez pas l'échelle. Il faut que les autres vous suivent. Non, je n'ai pas atteint... Je n'ai pas atteint les sommets. Il y a encore plus haut. Mais... Je comprends l'humilité, oui. Mais, non. Il est très... Vous savez, dans la religion catholique, qui est ma religion, il faut penser à la communauté, il faut penser aux autres. Et tout ce que l'on fait est pour les autres. Et mon père, vous avez parlé aussi de mon père, c'est la chose la plus importante qu'il m'ait dit. Quand j'ai eu le prix Kwame Nkrumah, il était très fier de moi. Il est mort une semaine après ce prix. Bon. Mais... il a eu le temps de me dire une chose. J'espère, Francine, que tu comprendras ta responsabilité et que ce prix n'est pas pour toi. Ce que tu as reçu n'est pas pour toi et c'est pour les autres. Et j'avoue qu'au début, je n'avais pas compris. Et c'est, voilà, au fil des ans, j'ai compris que justement, quelle que soit la hauteur où on va, cette hauteur ne sera importante que si on a transmis, si on a fait des efforts pour les autres et qu'on a essayé de transformer sa communauté. Voilà. Vous êtes fière de ce que vous avez déjà fait pour la jeune fille? Fière, contente. Pas fière, contente de ce que j'ai pu accomplir, mais je sais qu'il y a tellement encore à faire, tellement que, voilà, je suis insatisfaite. Mais il faut être reconnaissante ou reconnaissant par rapport aux efforts déjà consentis. Donc, il faut pour aller plus loin, il faut se rendre compte de ce qui a déjà été fait. Voilà. Donc, je suis contente, mais pas satisfaite. Contente, mais pas satisfaite, ce qui n'est que normal. Quel message entendez-vous envoyer présentement aux décideurs politiques? Aux décideurs politiques, de mettre de la place, d'accorder, de tenir leurs engagements et d'accorder cette parité réelle à la femme. Il y a un vivier de femmes capables dans notre pays, donc il faudrait que la femme puisse apporter pleinement sa contribution à l'effort de croissance de notre pays. Les autorités ecclésiales vous suivent? Un message à leur endroit? Alors, je dirais de continuer à soutenir la femme, parce que la dignité de la femme est une valeur biblique. Et donc, j'aimerais que, par les prières, ils soutiennent les efforts vraiment des femmes. Par la force du poignet, vous êtes arrivé très haut, j'allais dire plus haut, grâce à vos parents. Peut-être un message à l'endroit des parents qui vous suivent. Les parents, je dirais une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut encourager l'enfant qui a une passion, quelle qu'elle soit. Parce que si on l'encourage dans sa passion, il va exceller. Et c'est ce que l'on veut. On veut que dans le monde, il y ait une diversité de métiers, une diversité d'acteurs. Et je pense que chacun a un talent important. Donc je dirais aux parents, soyez attentifs au talent de vos enfants. Les jeunes filles vous suivent. J'allais dire, qu'est-ce qu'il faut leur dire à bout portant? Soyez les meilleurs. Voilà. Soyez les meilleurs. Je vous laisse la conclusion de cette émission, notre fierté nationale. Je dirais juste aux femmes, qu'elles ont leur place à jouer et qu'il faudrait que la solidarité féminine se développe, se renforce pour pouvoir vraiment construire un monde meilleur pour nos enfants et surtout pour notre pays, laisser un pays où nos enfants vont avoir plaisir à rester. Voilà. Ce que serait évidemment, on est dans une émission
catholique, avoir la foi et encourager les femmes à rester dignes dans tout ce qu'elles font. La dignité est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Avoir la foi, le mot est lâché. Je me rappelle, quand vous m'avez reçu dans votre bureau, vous avez dit quelque chose qui m'a rendu un peu philosophe. Vous avez dit, il n'y a pas de grands croyants que les littéraires et les scientifiques. Commentaire. Absolument. Pasteur, le fameux Pasteur, était un grand croyant. Newton, le physicien, oui, était aussi un très grand croyant. Et vous savez, quand on est scientifique, et Pasteur disait aussi, quand on fait peu de science, éloigne, mais beaucoup de science rapproche de Dieu. Et donc voilà, plus on veut comprendre le monde, plus on l'étudie, plus on se rend compte qu'il est extraordinaire et qu'il est très difficile à comprendre et qu'il y a probablement autre chose qui a pu mettre en œuvre ce monde extraordinaire. Voilà, donc beaucoup de sciences rapprochent de Dieu. Francine Toumi, vous connaissez ce monsieur? Oui, notre cher cardinal, Émile Biayenda. Oui. Pour marquer votre passage à cette émission, je vous fais don de cette photo du bon cardinal Émile Biayenda. Et à cela, j'ajoute un chapelet. Je vous remercie infiniment. C'est un cadeau précieux parce que c'est une figure extrêmement forte de notre pays et du monde, pas que de notre pays, de notre monde. Et ma foi, je vais mettre cette photo dans une place très importante pour moi parce que sa lumière doit nous guider. Témoignage. Vraiment, faisant confiance à la Vierge Marie, elle est la mère du monde entier. Quel que soit ton âge, quelles que soient les possibilités que tu as. Une fois de plus, merci, professeur Francine Toumi. À vous qui nous avez suivis, n'oubliez pas, n'oubliez jamais la prière du chapelet. À vous qui êtes dévots ou amis du bon cardinal, tenez bon. À très vite. Salut